Hello mes amis scorpions, n'importe quoi, pardon, je viens de faire les scorpions juste avant. Mes amis poissons, bienvenue dans votre guidance du mois de novembre. Alors ce mois-ci, les guidances arrivent un peu tardivement dans le mois, mais ce n'est pas grave puisque je vous propose un tirage spécial alchimie de l'ombre et de la lumière, puisque nous sommes en période de scorpion et que cette période est réputée pour le travail de l'ombre, pour aller creuser dans les profondeurs. Donc je trouvais sympa de vous proposer un tirage thématique introspectif ce mois-ci. Pour rappel, ce sont des guidances générales, donc évidemment ça remplacera pas un travail de shadow work avec un tirage introspectif personnel fait en one-to-one ou seul. Ça remplace pas le travail de shadow work qu'on peut faire seul en écrivant avec quelqu'un en thérapie, etc. L'objectif, c'est juste d'aller chercher un petit peu des messages avec des placements de cartes sur le conscient, l'inconscient, l'ombre, la lumière, l'harmonie qui est entre tout ça et qu'est-ce qu'on peut transformer, et de voir dans ça s'il y a des choses qui font écho, qui résonnent pour vous. Si ça peut vous aider à réfléchir à quelques trucs, ce sera super, et je n'ai pas d'autres ambitions que celle-ci. Voilà, le disclaimer est posé. Je vais tirer les cartes hors caméra pour gagner un petit peu de temps et on se retrouve juste après. Les amis poissons, voilà, votre tirage est prêt. C'est la deuxième fois que je vais l'enregistrer puisque je viens de réaliser que j'avais connecté seulement une partie du micro à l'appareil qui enregistre et que donc du coup je n'ai pas la bande son. Donc je recommence. J'ai un peu envie de me détester quand je fais ça, mais ça m'arrive régulièrement, donc c'est pas grave. La seule petite différence qu'il y aura pour vous dans cette guidance, c'est que du coup, je vous ai déjà tiré vos dernières cartes, puisque je veux pas vous retirer de nouvelles cartes. Je veux garder les cartes qui étaient que j'ai tirées lors de votre tirage, et pour garder le sens et la cohérence. Donc, il ne faudra pas vous inquiéter de ça. Donc, je vous ai choisi pour votre guidance, mes chers amis poissons, un jeu indépendant absolument magnifique et créatif qui s'appelle le Dilated World Tarot de Joshua Urban Davis. Et il faudra que je fasse une vidéo dédiée à ce tarot sur YouTube dans quelques temps, tellement il est riche et intéressant. On est dans un tarot très très particulier, très différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Les noms sont différents, l'imagerie est différente, il y a tout un tas de symboles. C'est un très beau tarot, très artistique, très créatif, qui vous ira très bien, mes chers amis poissons. Alors, on va aller explorer donc cette fameuse alchimie entre l'ombre et la lumière avec 6 cartes qui représentent chacune votre élan conscient, ce qu'il y a sous la surface dans l'inconscient, quel est votre pardon, quelle est votre part de lumière, quelle est l'harmonie dans tout ça, et quel est l'élément, la transformation, la transmutation, l'évolution possible. Allez, on commence tout de suite avec donc la première carte qui représente votre élan conscient, donc ce que vous désirez, ce que vous manifestez, où vous mettez en fait votre énergie et votre volonté actuellement. Alors cette famille de cartes s'appelle les pixels. Donc on est sur le 4 of pixels, le 4 de pixels qui correspond en fait au bâton. Vous voyez, on a l'élément feu, donc associé au bâton, la planète Mars et le signe du Bélier. Et en fait, ici, on nous parle d'harmonie, et le 4 de pixels nous parle donc d'harmonie, de paix, de stabilité, de cadre harmonieux, confortable. Le fait de mettre son énergie et d'avoir une volonté de coordonner en fait ses actions dans une direction qui crée un cadre stable, un cadre harmonieux. Et c'est ce que vous cultivez. Peut-être que vous cultivez ça dans votre vie intérieure, dans votre foyer, dans votre vie personnelle ou familiale. Vous nourrissez en fait un cadre stable et harmonieux. Donc c'est un bel
voilà, une belle volonté consciente que vous avez là avec cette carte, mes amis les poissons. Allez, on continue avec la deuxième carte. La deuxième carte qui représente votre inconscient. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir sous la surface qui n'est pas conscientisé, mais qui pour le coup, même si c'est pas encore conscientisé, analysé, compris par la tête, par le cerveau, peut être ressenti dans le corps, hein, dans le cœur aussi, dans l'âme, et qui justement, hein, se manifeste souvent au début par le corps, par le cœur, et qui finit, pardon, qu'on arrive à faire émerger dans la part consciente comme ça, quoi. Alors, dans ce jeu, là encore, on a ici les components, le 1 de components qui correspond du coup à l'as de denier. Offering of materials. Et là, on voit bien qu'on a l'élément terre. Et dans ce jeu, cette carte nous parle vraiment de planter des graines pour faire grandir son environnement, pour créer un cadre stable et prospère, créer de la stabilité, nourrir un environnement sain, serein. C'est très intéressant parce que là, on voit que chez vous, amis poissons, le conscient et l'inconscient est totalement raccord en fait. Et c'est pas quelque chose qui m'étonne tellement venant de vous, venant d'un signe comme le vôtre, poisson, qui est très sensible, très intuitif, parce que finalement, vous êtes souvent des personnes qui sont à l'écoute de leurs émotions, de leurs ressentis, de leur corps, etc. Et donc du coup, ça m'étonne pas en fait que vous arriviez à ce que votre inconscient veut soit ce que vous arriviez à ce que vous mettiez en œuvre en fait dans votre vie, dans votre quotidien, et que les deux soient totalement en raccord. On a des personnes par exemple plus impulsives ou euh, plus terre à terre ou plus dans la passion, l'action, etc., qui parfois vont être un peu désalignés entre ce que l'inconscient réclame, dont il a réellement besoin en profondeur, et la manière dont ça va se concrétiser en fait dans le conscient et dans la vie quotidienne de la personne. Il peut y avoir comme ça, voilà, des petits parfois désalignements. Ici, on voit que pas du tout, c'est totalement raccord. Ok, c'est magnifique. Allez, on continue avec la troisième carte. Donc la troisième carte ici, Victory, c'est un peu l'ossature en fait de ce tirage, hein, puisque c'est votre part d'ombre. Et on est encore du coup, si vous vous souvenez comme tout à l'heure, dans la famille des pixels, donc des bâtons, avec le feu, Jupiter et le lion. Et il me semble, c'est pas il me semble, c'est certain, tout comme dans le tarot traditionnel du Rider-Waite-Smith, la carte s'appelle aussi Victoire. Elle aurait pu s'appeler Delays. On voit bien que dans ce jeu-là, toutes les cartes, en fait, elles ont deux thèmes différents en fonction du sens dans lequel elles sont tirées, et elles peuvent avoir des interprétations très différentes et très riches en fonction du sens où elles sont tirées. Mais là, elle est tirée dans le sens de la carte à l'endroit qu'on connaît du Rider-Waite-Smith. Et la victoire, cette carte Victory, elle nous parle de justement de victoire, de reconnaissance, de d'achèvement, de réussite, de soutien, et d'avoir cette carte en nombre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez justement du mal à reconnaître, à accepter? Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui peuvent, par exemple, avoir du mal à accepter l'aide, accepter le soutien? Est-ce que vous êtes des personnes qui pouvaient avoir du mal à accepter la reconnaissance ou les compliments? Vous voyez, on connaît tous des personnes qui, on va leur dire: «Ah, c'est super, c'est génial ce que tu as fait, hein. Oh, tu parles, c'était 3 fois rien, c'est rien du tout», ou «Ah, merci beaucoup, tu m'as vraiment aidé en faisant ci ou ça. Oh non, t'inquiète, c'est rien, toi aussi tu l'aurais fait». Vous voyez qu'il y a un peu,
diminuent en fait, amenuisent, diminuent en fait les compliments ou la reconnaissance qu'on va leur donner parce que en fait c'est de l'humilité, mais parfois c'est presque trop en fait, trop d'humilité au sens où ben parfois c'est aussi juste agréable de prendre en fait les compliments, de prendre la reconnaissance et de reconnaître, de dire bah c'est vrai en fait j'ai fait ça et c'est vraiment chouette que j'ai fait ça et je remercie vraiment que la personne le voit et le partage avec moi. Et de la même manière, en fait, si c'est plus de vous à vous, peut-être que vous avez du mal à reconnaître en fait tout le parcours que vous avez fait jusque-là, toute la oui où vous en êtes arrivé, toute la réussite, les choses que vous avez réussi à achever dans votre vie. Et quand je parle de choses que vous avez réussi à faire, ça peut être tout un tas de choses, hein. Ça peut être d'avoir donné la vie à un enfant, comme avoir, je sais pas moi, redécoré toute votre maison, comme avoir obtenu une promotion dans votre travail, ou avoir réussi à vous reconvertir, ou tout simplement des choses plus qui peuvent paraître moins spectaculaires dans la société, mais qui sont tout aussi, voire plus importantes. Vous avez été ces derniers mois un ami exemplaire pour en soutien à une de vos proches qui en avait besoin. Et vous avez du mal à reconnaître en fait bah, tout ce que vous pouvez faire de positif, de chouette. Et il n'est pas question de se jeter des fleurs à longueur de journée et d'avoir un ego surgonflé, etc. Mais juste de dire, bah ouais, en fait, j'en suis arrivée là. Aujourd'hui, j'ai fait tout ça. J'ai travaillé dur pour ça. Ou je me suis relevée de ça. Ou c'est vrai que j'ai fait ci ou ça. Et c'est chouette. Et c'est pas pour se la péter ou pour voilà, se gonfler l'ego ou se sentir au-dessus de d'autres personnes, etc. Juste pour reconnaître reconnaître ce qu'on fait de bien. Comme c'est important de reconnaître quand on fait des choses nazes, quand on commet des erreurs et qu'on n'a pas été top. Mais c'est aussi très important de reconnaître à l'inverse quand on a été top. Donc posez-vous la question de est-ce que j'ai du mal à recevoir de l'aide, du soutien? Est-ce que j'ai du mal à recevoir des compliments? Est-ce que j'ai du mal à reconnaître mes réussites, tous mes succès, mes achèvements? Et si oui, pourquoi? De quoi ça vient? Est-ce que j'étais comme ça dans l'enfance? Est-ce que ça a un lien avec mon éducation? Avec quelque chose que j'ai vécu, etc. C'est quelque chose, voilà. C'est une part d'ombre que vous pouvez creuser, travailler pour identifier davantage d'où ça peut venir. Continuons avec la position numéro 4 qui correspond donc à cette fois-ci votre part de lumière. Parce que, eh oui, on a des parts d'ombre, mais on a aussi des parts de lumière. Chaque individu, on a tous en nous des qualités, des défauts, du positif, du négatif. On peut pas être absolument tout l'un ou absolument l'autre, c'est faux. C'est important de reconnaître nos parts d'ombre, mais c'est aussi important d'identifier nos parts de lumière parce que c'est un peu ce qui nous soutient, ce qui est une ressource pour nous, une force pour nous, et qui éclaire notre chemin dans les moments de difficulté ou pour faire face aussi à nos ombres par moment. Et donc vous avez ici le Nine of Illusions, Rest, et on voit que donc vous avez l'élément air, la planète Mercure et le signe du Gémeaux. Donc ici on est sur un traditionnel 9 d'épée. Sauf que dans ce jeu, ici, vous l'avez dans une position qui est tout à fait favorable, puisque c'est favorable. Excusez-moi, j'ai fait un favorable parce que je m'apprêtais à dire juste après le mot rest en anglais, donc j'ai commencé à rouler mon air un peu trop tôt. Excusez-moi, là j'ai complètement vrillé. J'étais en train de penser aux oies dans les Aristochats. J'ai l'impression de faire l'accent des oies dans les Aristochats. Donc, vous avez ce 9 d'épée qui, d'habitude, traditionnellement, on n'aime pas du tout avoir cette carte, et surtout en part de lumière, on se dirait, ah ouais, un 9 d'épée en part de lumière, ce serait possible, ceci dit, évidemment.
tout est possible dans le tarot. Mais non, ici, on peut, vous l'avez donc dans ce sens rest, et elle a une signification tout à fait spécifique dans ce jeu qui est la capacité à se reposer, la capacité à se reposer, à se ressourcer, pardon, la capacité à se reconnecter, à faire preuve de résilience et de guérison. Donc c'est vraiment très beau parce que ça veut dire qu'en fait, et ça m'étonne encore pas de vous, hein, à la fois parce que consciemment et inconsciemment, vous travaillez, vous œuvrez à créer un cadre stable et harmonieux autour de vous, et c'est dire ça d'un poisson, c'est quasiment un pléonasme de dire poisson et cultiver l'harmonie parce que ça va tellement ensemble. Mais donc vous avez cette capacité en fait à prendre soin de vous et à répondre à vos besoins de repos, vos besoins de vous ressourcer, vos besoins de vous reconnecter, et vous êtes en capacité de, oui, de faire preuve de résilience, c'est-à-dire de guérir, de penser vos blessures, de prendre le temps qui est nécessaire en fait pour guérir, pour pouvoir avancer sereinement. Et c'est pas inintéressant du coup d'avoir cette carte avec une part d'ombre qui est la victoire, qui est peut-être la difficulté à reconnaître votre réussite, ou à demander de l'aide, ou à accepter l'aide et le soutien, parce que quelque part c'est comme si vous étiez totalement habitué en fait à vous autogérer en fait, à, à vous prendre en charge, vous prendre en main seul, et à trouver les solutions seul pour prendre soin de vous, avancer, guérir, etc. Et donc ça peut avoir comme effet peut-être contrebalancé une forme d'hyper-indépendance où quelque part, on n'attend pas des autres, on n'attend pas que ça vienne des autres. Et c'est une très bonne chose en soi parce que c'est important de se prendre en charge individuellement, et de savoir ce qui est bon pour nous, et de répondre à nos besoins, et de cultiver du self-care, du self-love, etc. Mais ça doit pas nous empêcher en fait d'accepter aussi d'accepter d'accepter de l'aide, d'accepter de la reconnaissance des autres, et d'apprécier aussi euh, que d'autres aussi veulent nous apporter quelque chose. Ok, allez, on continue avec la position numéro 5 qui est, voilà, c'est quoi l'harmonie, c'est quoi l'équilibre dans tout ça? Et là, c'est intéressant parce que sur les deux dernières positions, hein, qui sont l'équilibre, l'harmonie entre ces parts d'ombre et de lumière, le conscient, l'inconscient, et quelle est la possibilité de transformation actuelle, vous avez deux arcanes majeures, donc deux cartes plus puissantes entre guillemets sur ces deux positions finales, donc c'est intéressant. Et donc ici dans ce jeu, sacrifice, dans ce sens-là, parce qu'il y a aussi évidemment deux sens, mais ici vous l'avez dans le sens sacrifice, vous avez l'arcane numéro 12 qui correspond donc dans le jeu traditionnel à l'arcane du pendu. Donc vous avez ici l'eau, Neptune, et bien sûr le poisson. Donc c'est vraiment votre carte, mes amis poissons. Quel est l'équilibre? Bah, l'équilibre, c'est le secret. Vous seul en avez le secret de ce bel équilibre. Euh, et vous avez donc cette carte ici, c'est intéressant parce que dans ce jeu, c'est aussi une carte, encore une fois, qui nous parle de résilience, qui nous parle euh, d'attention à soi, de prendre soin de soi, de paix intérieure. Et en fait, vous cultivez ça, quoi. C'est vraiment tout du long, il y a que ça, en fait. Euh, c'est une carte aussi qui nous parle d'être arrivé à un certain niveau d'état de lumière intérieure, de sagesse, en fait, de maturité spirituelle, de maturité intérieure, qui vous permet d'être dans une certaine paix, une certaine sérénité, et dans un certain, un peu comme un petit Bouddha, quoi, j'ai envie de dire, enfin, dans un espèce d'état un peu contemplatif où vous pouvez regarder ce qui se passe autour de vous, observer, sans vous laisser trop impacté en fait par les choses négatives qui peuvent arriver de l'extérieur, ou voilà les aléas, etc. Vous savez cultiver une sorte de calme et de paix intérieure
qui vous permet de faire face en fait aux choses de votre vie, aux choses du quotidien. Donc c'est vraiment un beau tirage. Je ressens beaucoup c'est très zen quoi. C'est très ouais, c'est très doux, c'est très zen, c'est très sage comme sage au sens de maturité quoi. Donc un très beau tirage pour vous les poissons. Allez, on termine avec la dernière position où nous avons donc quelle est la capacité, la possibilité d'évolution. Et donc vous avez l'arcane majeur numéro 13. Vous l'aurez reconnu parce que dans ce jeu, il porte le même nom que dans tous les jeux, avec donc toujours l'élément eau, la planète Pluton et le signe évidemment du Scorpion, hein, qui est le maître des profondeurs. C'est pour ça que j'avais choisi de faire ce tirage spécial en cette période de Scorpion. Magnifique carte, j'aime beaucoup cette interprétation de cette carte-là dans ce jeu. C'est vraiment un très beau jeu, très créatif, très singulier. J'aime beaucoup ce jeu. Et la mort, c'est une carte bien sûr qui nous parle de deuil, de fin de période, de renaissance, de tri, de pouvoir laisser derrière soi les choses qui ne servent plus, pour repartir dans un nouveau cycle, départi des choses qui ne nous servent plus, donc plus léger, et en ayant aussi libéré de la place pour de nouvelles choses. Et c'est intéressant d'avoir cette carte en élément de transformation avec cette ombre de victory, parce que en fait, pour être en capacité aussi d'acter consciemment cette fin de période, de faire le deuil de la fin d'une période de votre vie, d'être en capacité de faire le tri, de se dire ok, voilà, j'en suis arrivée jusque là, j'ai fait tout ça. Maintenant, j'ai plus besoin de ça. Ça me sert plus. Je vais laisser ça sur le côté et je vais continuer d'avancer et je fais de la place pour de nouvelles choses. Bah, il faut aussi déjà reconnaître en fait, reconnaître tout le chemin parcouru, s'en féliciter aussi, parce que on fera plus facilement et plus pertinemment un tri intéressant si on a une vision positive du chemin qu'on a parcouru jusque-là, que si on en a une idée tout à fait négative ou tout à fait négligée. Donc c'est un très beau tirage qui est très cohérent. Donc mes amis poissons, en synthèse, pour ce travail d'alchimie d'ombre et de lumière, reconnaissez tout le chemin que vous avez parcouru, acceptez de reconnaître votre beau parcours, toutes les victoires, tous les obstacles, tout ce que vous avez réussi à achever jusqu'à présent. Actez cette fin de période qui ouvre une nouvelle période, et reconnaissez ce qui vous nourrit, ce que vous souhaitez garder et ce que vous pouvez laisser, puisque ça ne vous sert plus ou ça ne correspond plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Pour terminer, je vous avais donc tiré une petite carte du tarot des anges, qui est un tarot sentimental pour moi, puisque c'est mon tout premier tarot que j'ai eu il y a des années maintenant quand j'ai commencé, qui m'a été offert et qui a peut-être lancé cette passion, même si je l'avais déjà un petit peu avant, c'est pour cette raison-là qu'on me l'avait offert, mais voilà, c'est avec ce jeu aussi que j'ai commencé les premiers tirages à d'autres personnes, etc. Donc c'est un tirage un peu sentimental et je trouvais qu'il correspondait bien à ce tirage spécial. Et donc c'est intéressant parce que vous avez la roue, donc qui correspond à la roue de fortune, arcane numéro 10, avec 12, 13, 10. Ils se suivent les arcanes chez vous. Et vous avez l'archange Michael qui nous parle d'une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc il y a vraiment peut-être une fin de période ici et il y a peut-être vraiment quelque chose à célébrer, à reconnaître une victoire. Et c'est très intéressant parce que en d'autres decks, vous aviez aussi le rêveur, l'archange Métatron, donc 10, 0, et le rêveur, l'archange Métatron, dans le tarot, c'est le fou.
Donc c'est vraiment le début et la fin, un nouveau commencement, une nouvelle aventure. Et donc vous êtes vraiment visiblement dans ces énergies-là de peut-être qu'en fait l'harmonie, la stabilité, c'est quelque chose que vous avez mis du temps à mettre en place, à cultiver et à trouver et que vous avez désormais aujourd'hui et qu'il est temps en fait de reconnaître en fait, de conscientiser et de reconnaître tout ce que vous avez réussi à mettre en œuvre pour créer ce climat aujourd'hui qui est favorable, qui est sain et qui est stable pour vous et en faisant le deuil, en ayant cette carte-là, peut-être du coup acter aussi que du coup désormais toutes les choses qui pourraient venir nuire à cette harmonie que vous aviez mis tant de temps à créer, et ben hop c'est next, ça, enfin c'est pas next, c'est out, ça dégage quoi. Voilà. Et enfin, je vous avais tiré un petit message du petit oracle de l'intuition et vous avez la carte amour, attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Et je vous confirme, amis poissons, que vous êtes quand même un des signes qui est énormément dans l'amour. C'est pas pour rien que certains profils de poissons, on parle de Mère Teresa. On sait que vous êtes dans l'écoute, dans le soutien, dans l'amour de vos proches, de votre entourage, et que vous nourrissez des énergies comme ça d'amour d'harmonie. Continuez à garder ça parce que c'est évidemment, je pense, la chose la plus essentielle à le cultiver pour soi et pour les autres. Voilà, mes chers amis poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. Si elle vous a plu, likez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire. Si c'est pas déjà le cas, que vous découvrez seulement la chaîne, eh bien abonnez-vous pour suivre de futures guidances. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous souhaite un beau mois de novembre. Ciao!